Hello, hello, salam alaikum, bienvenue pour cette recette de brioche. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable ramadan. Et pour faire plaisir à toute la famille, voici ces délicieuses brioches. Allez, sans plus tarder, on passe aux ingrédients. Dans la vidéo, moi j'ai doublé les ingrédients pour avoir plus de beignets. Mais vous allez faire en fonction de la quantité souhaitée. Donc je vais vous partager la recette normale. Et si vous en voulez un peu plus, vous doublez la recette. Pour commencer, vous aurez besoin d'un grand saladier. Donc moi j'ai pris ce genre de saladier assiette plate. Au moins ça sera plus simple. Donc voici mes ingrédients. Je vais vous dire la quantité au fur et à mesure que je les mets dans mon saladier. Regardez, je vous ai mis les ingrédients et la quantité juste à gauche. Et je vais vous mettre aussi en barre d'infos. Allez, c'est parti pour la recette. Je commence par mettre tout ce qui est liquide. Donc là, je viens verser les 100 g de lait tiède. Ensuite, je viens y ajouter les 100 g d'eau tiède. Puis, je viens y mettre mon blanc d'œuf. Et le jaune, vous le gardez pour la dorure. Je viens mettre directement dans ma farine la levure boulangère. Donc moi j'ai pris de la levure déshydratée. Vous pouvez mettre de la fraîche aussi, il n'y a pas de problème. Les sachets que j'ai font 5 g. Donc moi c'est pour ça que j'en ai mis plus, car j'ai doublé la recette, n'oubliez pas. Donc vous allez mettre 8 g de levure. Je rajoute les 60 g d'huile de tournesol. Je viens rajouter le sucre, donc si vous voulez des brioches sucrées, rajoutez 60 g de sucre. Sinon, vous mettez 16 g. Et ensuite, je viens rajouter la farine et la levure. Je viens y ajouter la pincée de sel. Le moment est venu de tout mélanger et pour ça, il n'y a pas mieux que les mains. Donc moi, je vais mettre petit à petit la farine car j'ai doublé la recette. Je préfère procéder comme ça pour pas que la pâte soit trop épaisse. Donc voilà, je rajoute ma farine et je mélange. Donc là, vous rassemblez la pâte jusqu'à que vous obteniez une pâte pas collante, mais pas trop dure non plus. Et voilà le résultat, la pâte est bien tendre. Donc je viens la pétrir un petit peu, il n'y a pas besoin de la pétrir longtemps. N'oubliez pas que c'est une pâte facile qui n'a pas besoin de pétrissage. Juste un petit peu. Puis là, je viens former une boule, mettre un petit peu de farine par-dessus pour pas que ça accroche, mais vraiment très peu. Et là, je vais la recouvrir et la laisser reposer 1h30. Voilà, il faut bien laisser prendre le temps de bien la laisser gonfler. Donc si vous cuisinez, laissez-la à côté d'une source de chaleur, c'est mieux. Là, sur mon plan de travail, j'ai mis un petit peu de farine. Je viens voir ma pâte, elle a bien gonflé, elle a bien reposé. Je vais venir la dégazer. Et puis, c'est parti pour le façonnage. Donc là, moi, je viens séparer ma pâte en deux. Faites pas attention car j'ai doublé, je le redis encore. Je le répète, j'ai doublé la recette. Donc, vous allez vous contenter juste de votre pâte. Allez, du coup, c'est parti. On met la pâte au milieu. Donc, on va venir l'aplatir un petit peu comme ceci. Et avec le rouleau, vous allez l'étaler en longueur.
Donc pas vraiment un rond, plus une forme ovale. Il faut bien que la pâte soit très fine. J'ai rajouté un peu de farine car mon plan accroche un petit peu. Donc après, je suis venue la retourner. Voilà, pour moi, c'est plus simple et ça n'accroche pas. C'est ma technique pour que je puisse bien étaler la pâte. Allez, ensuite, je viens rajouter le beurre mou, comme ceci, regardez. Vous étalez sur votre pâte, dispatchez un peu partout. Et c'est parti pour le pliage. Alors, vous rabattez un côté. Je mets un petit peu de beurre et là, vous allez rabattre l'autre côté. Encore un petit peu de beurre. C'est des feuilletés, donc on n'oublie pas de mettre du beurre. Et puis là, je viens replier le côté droit, puis le côté gauche. Normalement, si votre pâte elle était bien ovale, vous n'avez pas besoin d'aplatir plus. Donc là, je vais quand même aplatir. Moi, c'était un peu carré, vous voyez. Donc je vais venir l'étirer sur la longueur. Mais très peu, hein, vraiment pas beaucoup. Regardez comme la vidéo. Voilà, vous devez obtenir un rectangle comme ceci. Donc je viens couper au centre. Puis ensuite, je viens faire 3 morceaux. De chaque côté, je fais le traçage, regardez. Hop, 1, 2, 3. Et pareil pour le côté gauche. Donc en tout, vous allez avoir 6 pâtons. Regardez, on voit bien les superpositions de pâtes. Voilà, ensuite je viens en prendre une. Je mets un tout petit peu de farine pour pas que ça colle. Et puis je viens enrouler, regardez, un côté droit, un côté gauche. Vous pouvez faire comme ceci avec les mains aussi, c'est facile. Une main qui monte, une main qui descend. Et on enroule la pâte. Ensuite, on va faire un genre de petit nœud. Voilà, vous accrochez comme vous pouvez. Voilà, et je continue avec les autres morceaux. Je fais la même chose. Donc j'essaye de pas trop l'étirer pour qu'il soit assez petit, pour que ça gonfle bien. Voilà, sinon vous faites la taille que vous voulez. Dans un plat, j'ai mis mon papier cuisson. Et puis je viens rajouter par-dessus badigeonner le jaune d'œuf qui me reste. Une fois les beignets badigeonnés, laissez-les reposer encore 10 minutes. Ne pas les mettre tout de suite au four. Là, je vous remontre rapidement. Du coup, j'étais en train de faire ma deuxième pâte. Voilà, donc j'ai plus étalé dans la longueur, regardez. Vraiment, vous faites une forme ovale, c'est beaucoup mieux. Ne pas oublier l'étape du beurre et le pliage. Regardez, on jette un petit coup d'œil et ça commence à gonfler. Regardez le résultat après cuisson, ils sont bien gonflés et bien dorés. Donc là, c'était une recette sucrée, mais vous pouvez très bien faire les beignets salés. Comme idée, mettre du fromage, de la feta, du saumon, pourquoi pas, et venir enrouler au fur et à mesure avec vos ingrédients salés. N'hésitez pas à tester la recette et à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt et bonne dégustation!